Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. Cette vidéo elle vous concerne si vous êtes du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller faire le calcul sur Internet gratuitement en indiquant votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance et vous pourrez obtenir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Une fois que vous aurez votre ascendant et votre signe lunaire, vous pourrez regarder d'autres vidéos justement de vos signes pour avoir plus d'informations sur le mois de décembre 2023. Voilà, allez, c'est parti, on y va tout de suite pour vous les scorpions. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le tableau et retourné les cartes afin de me faire gagner un peu de temps. Alors on y va, on commence ici pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. On commence avec là, il y a un mystère, il y a quelque chose de secret. En tout cas, vous ne voyez pas trop clair sur une situation, peut-être même sur un apprentissage, ou peut-être même sur des documents que vous attendez. Donc là, ça vous inquiète un peu sur des informations qui ne sont pas révélées, en fait. Après, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si vous étudiez ou si vous faites une formation, peut-être que vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou total ici avec les nuages. Et on voit que ça vous occupe, ça vous préoccupe beaucoup ici avec l'arbre, c'est la santé, donc, ou ça vous préoccupe aussi la famille. Mais là, ici, avec les jardins à l'extérieur, on voit que peut-être que l'idée, c'est peut-être d'aller promener à l'extérieur, pourquoi pas ici avec l'arbre et les jardins publics. Il y a des chances également qu'à l'extérieur, vous rencontrez d'autres personnes, pourquoi pas. Mais je pense que, étant donné que vous commencez ce mois de décembre avec le mental qui vous joue beaucoup des tours, ou en tout cas, vous êtes dans l'incertitude, euh, mais on voit que le contact avec le monde extérieur serait bénéfique pour vous, ça vous permettra de mettre fin euh, à cette perturbation en fait. Parce qu'ici, ça va apporter quoi? Une fin de quelque chose. Une fin de quelque chose et qu'est-ce que ça va engendrer? On voit qu'il va y avoir certainement un nouveau projet. Alors pour certains et certains d'entre vous, là, on parle peut-être une nouvelle école pour les enfants. En tout cas, vous en parlez ici avec les oiseaux et, euh, et l'encre. Ici, on a l'enfant, donc il y a un nouveau projet, peut-être un nouveau projet d'établissement, peut-être concernant un nouvel établissement scolaire pour les enfants, pour une plus de sécurité ou en tout cas pour une plus de stabilité. Mais on voit ici que vous songez à quelque chose de nouveau, peut-être également un nouveau projet, peut-être un nouveau projet immobilier. Euh, Après, il y a peut-être des communications avec un organisme. Oui, ça va apporter des nouvelles informations ou par rapport à un organisme. Mais moi, ici, je pense vraiment, alors là, comme on commence ici avec les livres, peut-être que vous allez décider, en tout cas, c'est vraiment ici une communication stable. Et ici, avec la tour, c'est une communication plutôt constructive et certainement par rapport à un nouveau projet ou un enfant. Et ici, comme on a le livre qu'on a commencé, quelque chose qui vous stresse un peu, peut-être par rapport aux études de l'enfant, peut-être vous, par rapport à votre propre établissement scolaire si vous êtes un adulte étudiant, et ou peut-être même par rapport à une formation si vous voulez peut-être changer de direction professionnelle.
Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, les deux domaines financiers du jeu le normand. Donc là, c'est clair et net, il y a une protection dans le domaine financier, peut-être protection pour une bonne transaction financière et ici, peut-être également le salaire, un bon salaire dans le domaine du travail. Après, il se peut que, comment dire, peut-être que c'est vous, patron, qui allez, si vous êtes votre propre chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, là, on voit qu'il y a ici, avec les poissons, euh, une protection financière, voilà, ou une bonne transaction, peut-être voire un partenariat. Ici, on a, vous doutez peut-être sur la fidélité d'une personne en particulier qui est proche de vous. Donc, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de votre famille proche, un collègue de travail ici, pourquoi pas, puisque on a le domaine. Mais en tout cas, on voit que malgré qu'il y a ici une bonne, le domaine financier en tout cas, matériel et financier, il est protégé. Mais ici, on voit que vous doutez sur une personne que vous croyez fidèle ou en tout cas une personne de confiance. Et là, on voit que peut-être qu'il y a des doutes ou des incertitudes par rapport à cette personne. Ici, ce qu'on voit, vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, il y a des choix à faire, peut-être concernant le domaine familial. Et par rapport à ce domaine familial, ici, vous allez récolter en fait une opportunité. Vous allez récolter quelque chose. En tout cas, ça va vous amener à une opportunité. Vous allez avoir des courriers officiels ici. Donc, il y a peut-être, pour certains et certains d'entre vous, c'est possible que vous gagnez un billet de loto, par exemple. Attention, le trèfle, c'est un petit gain, ce n'est pas une grosse somme non plus. Hein, ne vous croyez pas millionnaire parce que vous allez jouer au loto. Mais voilà, le trèfle et puis la lettre, c'est un document écrit. Donc, il est possible, par exemple, un billet de loto ici. Et on voit ici que vous allez récolter en tout cas quelque chose. Après, c'est peut-être aussi avoir les bons outils domaine familial. Mais en tout cas, vous allez là, ici, il y a une décision, en tout cas, à prendre, euh, un choix peut-être de direction, peut-être changer de maison ou changer de amélioration à l'habitat ici, parce que la fausse, elle peut représenter l'outil par rapport à la maison. Et là, il y a une opportunité avec des communications écrites. Peut-être que vous attendez justement un devis, par exemple, pour faire des travaux. Ici, par contre, on commence la troisième ligne. Là, où il y a une décision rapide, mais qui vous triste, qui vous chagrine. Ou alors, là, vous êtes en conflit avec vous-même, c'est-à-dire vous portez votre fardeau ici. Mais par contre, vous retrouvez ici l'espoir et vous rayonnez de bonheur. Peut-être que vous allez avoir, voilà, après le chagrin, là, vous allez rayonner. Là, vous avez vraiment les étoiles et le soleil. Donc là, vous allez vers une réussite, une victoire. Donc là, il y a une petite peine passager, un petit conflit peut-être, mais on voit que là, on voit ici qu'il y a l'espoir qui revient. Ici, ça va apporter un avancement ou un déplacement ou un voyage ou un changement. Mais on voit ici qu'avec avec le vaisseau, on voit que ça va apporter quoi? Apporter certainement. Donc ça touche le domaine professionnel, les projets aussi dans les travaux dans la maison, par exemple. Ça peut être le travail chez vous, ça peut le loisir créatif, etc. Mais on voit que le travail ici, il est stressant, il y a quelque chose qui vous ronge, en tout cas dans le domaine du travail ou du domaine professionnel. Mais, mais,
Vous allez avoir la clé, la solution, donc peut-être pour un déménagement professionnel, c'est-à-dire changer d'entreprise, ou l'entreprise, elle déménage. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être euh, une nouvelle opportunité de grossesse, ici avec la clé, une nouvelle l'opportunité aussi d'un accouchement. Au travail, attention, hein, si ça viendrait au travail. Ici, on voit pour la quatrième rangée, on a l'anneau ici et le cœur. Donc, il y a un engagement. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y aura des demandes de fiançailles, il y aura des demandes même en mariage. Pour d'autres, il est possible de trouver le partenaire idéal, en tout cas de tomber sur une rencontre amoureuse. Après, pour d'autres, ça peut être dans le domaine du travail, pourquoi pas de partenariat, union ou que sais-je. C'est peut-être tout simplement, euh, vous êtes plusieurs personnes à s'entraider et puis vous allez tomber sur la personne parfaite pour, en tout cas, collaborer ensemble. Par contre, ici, encore une fois, on tombe souvent, c'est la trahison. Là, il y a la sincérité qui a été trahie, là, ici. Parce que le lys, c'est la loyauté, c'est la sincérité, c'est la pureté, c'est l'honnêteté. Mais ici, le serpent, c'est le danger, c'est l'ennemi, c'est la personne jalouse, envieuse, c'est la langue de vipère, c'est le mensonge, la trahison. Donc, on voit ici qu'il y a euh, une sincérité qui est trompée, hein. Donc, dans le domaine sentimental, il y a une union, mais vous vous sentez trahi peut-être par deux personnes, ou alors vous, que si vous êtes le couple. Donc là, ici, on a carrément côte à côte le couple. Donc, c'est peut-être le couple carrément qui est blessé, sentimentalement, je parle, hein, qui se sent trahi. Après, il se peut que c'est vous, si vous êtes une femme, avec l'autre personne, qui soit un homme ou une femme, ou vous, si vous êtes un homme, et l'autre personne qui soit. Donc, ça peut être votre partenaire de couple, ça peut être votre partenaire sentimental, ça peut être votre partenaire au travail, votre collègue, ça peut représenter la personne proche de vous. Si vous, selon la collaboration ici, l'alliance, l'union ici. Et ici, peut-être que malgré cette union parfaite, on voit là qu'il y a une trahison, il y a quelque chose de, voilà, où il y a eu une trahison, pardon, un mensonge ou une trahison. Et là, on est honnête, en fait. Peut-être que là, on retrouve, peut-être qu'il y a eu une trahison qui a peiné le cœur, mais ici, on retrouve peut-être une honnêteté. Parce que là, c'est pas comme si que vous voyez, si le lys aurait été devant, ça aurait été l'honnêteté qui a été trahie. Mais là, c'est l'inverse. Donc, il y a eu trahison sur la sincérité. La personne n'a pas, c'est une personne qui est malhonnête, en fait, qui n'a pas été bienveillante, qui n'a été bienveillante. Mais on voit ici l'union des deux couples qui est carrément côte à côte, hein. Donc, comme je vous l'ai montré. On a les deux couples ici et après on a le cavalier. Le cavalier, c'est un porteur de nouvelles. Alors, le porteur de nouvelles ici, le cavalier, ça peut être, il peut vous apporter un document écrit, puisque pourquoi pas ici vous allez en recevoir un, mais c'est en début de tableau. Donc ici, en fin de tableau, ça concerne plus fin décembre, peut-être même début janvier, mais en tout cas ici, il y a le, un porteur de nouvelles, ou ça peut être un porteur de colis, quoi qu'il en soit, mais ça peut être aussi, on va vous rendre visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un. Ça peut être également un nouveau départ. Justement, peut-être que cette union ici qu'on voit avec le cœur et l'anneau, et qui a été trahie, qui retrouve, bon, peut-être que les choses ont été dites et puis on retrouve cette sincérité. Le couple, là, il se réunit et il va
C'est un nouveau départ ici avec le cavalier, mais c'est un nouveau départ qui est bloqué. Il y a quand même un obstacle malgré tout. Peut-être que si vous attendez des nouvelles de ce couple ou des personnes, peut-être que c'est bloqué. Là, il y a un blocage de communication, il y a un blocage de nouvelles. C'est possible. Après, si vous rendez visite, il se peut que vous rencontrez un obstacle sur la route. Ou peut-être que si une personne doit vous rendre visite, peut-être elle rencontrera un obstacle sur la route. Mais quoi qu'il en soit, ici, on termine avec le cadeau, le bouquet. Donc, je pense que l'obstacle va être surmonté. Il va y avoir une belle surprise finalement. En tout cas, le tableau se termine comme ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Domaine professionnel, en tout cas, oui. Venant de l'extérieur, il y a une opportunité professionnelle et c'est ce qui, ici, hein, donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Ici, on a les jardins, on a la croisée des chemins, on a le domaine professionnel ici et on a le cavalier, donc aller rendre visite. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible d'avoir peut-être un rendez-vous professionnel pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple. Ici, vous voyez, on a le retour d'une communication. Vous allez récolter des communications dans le domaine professionnel et ça arrive sur la personne féminine ici, la consultante. Donc, le domaine familial, il y a quelque chose du domaine familial qui se termine. Euh, oui, il y a des tensions au niveau de familial. En fait, il y a des blocages, il y a quelque chose qui ronge, il y a des obstacles à passer ici. Ah, par contre, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible, si vous voulez mettre en place, monter un dossier, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment le début, ce n'est pas l'attente d'une réponse pour avoir la clé d'une maison, mais en tout cas, peut-être vous envisagez de monter un dossier pour déménager ou pour acquérir votre premier logement, peut-être en appartement ici, parce qu'on a la tour et la maison. Ça peut être en appartement, dans un immeuble, ou ça concerne ici l'agence immobilière. Donc, il y a un projet immobilier possible. euh, et on voit ici qu'il y a un avancement officiel. Oui, on voit qu'il y a un nouveau projet ici avec la tour aussi. Donc, le domaine financier, là, on l'a vu, c'est positif, c'est protégé. De toute façon, les deux cartes maîtresses sont côte à côte, donc c'est protégé ici. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le chagrin. Oui, le chagrin, je pense que c'est un petit conflit, une peine de cœur ici par rapport à une trahison. Mais on voit que c'est protégé ici, ou alors peut-être une mère protège, ou peut-être un patron protège, ou alors une personne, un père aussi, hein, parce que l'ours, c'est aussi, même si bien souvent il est associé à la mère, il peut, pour moi, représenter également le père, puisque l'ours, c'est également la force et la sécurité et la protection. Donc, oui, la mère va protéger son petit, mais il n'y a pas que la mère, le père aussi. Après, ça, c'est mon avis à moi. Donc, ici, au niveau de l'amitié, pour... Ah, 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 ah. Là, ici, il y a une santé protégée. Peut-être que l'amitié va vous aider lors d'un déplacement ou d'un voyage ici. Bon, ici, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une nouvelle amitié ici naissante, en tout cas avec beaucoup d'espoir ici, que ça rejoint le cœur également. Donc ici, avec la clé, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment récolté la solution, on a le bouquet, on a le cadeau, récolter des informations ici, l'opportunité, la destinée.
ce que vous voulez, la clé, c'est la solution, c'est l'ouverture. En tout cas, il y a l'ouverture dans les communications écrites, il y a l'ouverture dans la façon de récolter, mais aussi dans la décision rapide, peut-être concernant un enfant. Peut-être qu'il va y avoir, oui, peut-être que vous allez avoir l'enfant, une nouvelle, le retour d'un enfant, en fait, et c'est la solution, le cadeau, le bouquet, la surprise. Donc, et là, on voit ici, les souris sont devant la clé, donc ils sont après. Donc là, le stress et tout ça, le stress professionnel ici, bon, il y a quelque chose qui va s'arranger ici avec la clé. Et en plus, le changement, le projet. Désolée, j'ai dû faire pause parce que mon chien aboyait. Et comme il crie fort, j'ai fait pause. Donc me voilà de retour. Euh, donc bon bah voilà. Je pense qu'on a quand même dit le plus gros ici. Donc on était au niveau de la clé et puis comme quoi qu'il allait y avoir en tout cas un changement positif. Naissance, grossesse, peut-être naissance d'un projet, en- vraiment voyage aussi, vacances, ça c'est possible avec la cycle. Peut-être un voyage en amoureux. Si ça suit la continuité comme ça, peut-être qu'il y a un voyage en amoureux. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de Noël. En plus, j'ai eu du mal parce que ce matin, il n'y avait pas de réseau. Donc, j'avais fait les vidéos, mais je suis obligée de les télécharger petit à petit. Donc, là, je perds du temps. Là, on voit que on commence à être en fin d'après-midi et puis ça commence à s'obscurcir. Donc, je me suis dit, il faut que je me dépêche à faire la dernière vidéo. Bon, l'oracle de Noël pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Décembre 2023 pour les signes du ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, s'il vous plaît. Décembre 2023 pour les signes du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Voilà, pas. Détente. Et là, il y en a deux, le côté. La magie. Ah, oh. Vous allez pouvoir vous détendre ici. Et ici, la magie, en plus, là, les personnes qui s'entrelacent, et ici, on a le réconfort. Donc, c'est un bon moment pour vous détendre. Vous trouver un réconfort, ça peut être dans une simple boisson, ça peut être dans les bras d'une personne ou tout simplement en vous promenant, en vous relaxant. Euh, on va aller voir les petits messages, puisqu'on a encore un peu de temps pour vous, il y a 23 minutes. J'ai fait vite, bon après j'ai été interrompue, donc, mais j'ai fait plus vite que d'habitude. Mais aujourd'hui je suis essoufflée, j'ai un petit souci respiratoire, donc comme j'essaye de me dépêcher également avant qu'il fasse trop noir, je suis un peu essoufflée. Tu as besoin de soutien, de douceur, de gentillesse, de chaleur. Tu as vécu un moment difficile et tu as besoin d'être réconforté. Ton corps tendu et ton cœur malmené appellent la détente, la présence d'une épaule sur laquelle se reposer, une oreille attentive et aimante, comme le chocolat chaud délicatement épicé qui glisse avec onctuosité sur les papilles et réchauffe l'être pour en tout entier. Quel que soit l'événement que tu as vécu, quelle que soit l'expérience que la vie t'a présentée, quel que soit l'obstacle que tu as dû franchir, tes ressources, ton énergie et ta force ont diminué et doivent être restaurées. Tu as besoin d'intégrer un moment difficile que tu viens de vivre.
d'enlever un fardeau, et ça on l'a vu tout à l'heure, d'enlever un fardeau, de te chouchouter, de te féliciter, de te prendre dans les bras. C'est incroyable ça. De te prendre dans les bras, tu as besoin d'amour. Appelle un ou une amie, confie-lui tes soucis ou écris tes idées et tes ressentis dans un carnet, puis offre-toi un moment de paix et de silence dans un endroit confortable. Prépare-toi prépare-toi la boisson chaude de ton choix et sirote-la lentement en ne pensant à rien de précis. Laisse vagabonder tes pensées, ne les analyse pas, ne les retiens pas. Imagine-toi ensuite dans un lieu qui symbolise la paix pour toi, une cabane au bord de l'océan, un chalet en montagne, une clairière au milieu d'une forêt. Écoute les bruits de la mer, du vent, des arbres, sens les parfums, regarde les couleurs, observe les mouvements et caresse le sable, l'herbe, les feuilles. Prends le temps qu'il faut pour te sentir détendu et pour que tu souris. Tu peux aussi profiter d'un bain ou d'une douche en prenant ton temps. Mettre une musique douce, t'offrir un massage. Voilà. Et la 47, 26, allez. Abracadabra, superfragilexialiodocius ou Alomora. Alomora. D'accord. Une formule magique, quoi qu'il en soit. Non, tu n'as pas besoin de formule pour être magicienne. La magie, c'est toi. Et oui, la magie est en toi. La magie, c'est toi. Tu as de la magie en toi. Si, si, je t'assure, tu peux transformer la vie et mettre de la magie dans tout ce que tu fais. Ta magie, c'est ton grain de folie, ton humour, ton dévouement, ta bienveillance, ton sourire, ton imagination, ta spontanéité, ton énergie, ton soutien, ta motivation, ta générosité. Tu es magique, tu rends la vie meilleure en étant toi et tu changes la vie des autres. Par un geste, par une phrase, par ta présence, tu fais la différence. Nous avons chacune, notre propre magie. Elle se répand dans le monde par des gestes que nous faisons, par nos regards, notre présence affectueuse, nos rires, notre force. Notre magie est unique. Ta magie est unique et importante. Cette carte te demande d'envisager différemment ton existence. Sans toi, magicien ou magicienne, appréhende la vie comme le magnifique endroit dans lequel tu peux apporter une autre dimension. Tu as une place à nulle autre part. Oh là là. Tu as une place à nulle autre pareille dans notre univers. Personne ne peut te remplacer. Tu es unique et merveilleux ou merveilleuse. Pense à tous ces moments où tu as fait la différence, où ta simple présence a aidé quelqu'un, où ton énergie a transformé une situation. Lorsque tu arrives quelque part, l'atmosphère s'enrichit. Tu rayonnes d'une manière spéciale que personne ne peut copier. Tu peux me croire, tu comptes beaucoup. Alors aujourd'hui, inspire-toi de Mary Poppins, de la Marraine Fée, d'Harry Potter ou de Merlin l'Enchanteur. Prends ta baguette magique et agite-la. Projette ta magie autour de toi. Dispense-la sans compter. Dispense-la. Moi, je pensais dépense, mais bon, dispense-la sans compter. Tu as réellement ce pouvoir. Voilà, il est temps de se détendre, de se réconforter, de prendre soin de vous et en même temps, ne vous dévalorisez pas. Dites-vous une chose, c'est que vous êtes importante dans ce monde, dans l'univers. Chacun a sa place et dites-vous que vous rayonnez et félicitez-vous de tout ce que vous avez entrepris. Voilà. Bon, ben sur ce, mes amis scorpions, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Désolée pour le petit contretemps qu'on a eu avec le chien. Euh,
Je vous souhaite, j'espère aussi que les messages vous seront utiles pour ce mois de décembre 2023. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.